Alors bonjour, bienvenue à la toute dernière épisode de la première saison de Roxy sur la route. Alors cette semaine, tu comprendras que c'est le dernier épisode et pourquoi ne pas avoir choisi nul autre que moi pour t'expliquer un peu les tournants de cette web-série et te parler un petit peu de mon parcours pour que tu puisses me connaître mieux et qui sait, peut-être t'annoncer une bonne nouvelle à la fin de l'épisode. Alors mon nom c'est Roxy, je suis artiste et avant tout, mais je suis aussi directrice artistique et productrice. Donc maintenant, avec Danse sur Mars, j'offre un volet qui s'appelle Danse sur Mars Production pour offrir des services de production vidéo. Donc je suis une jolie jeune femme de 31 ans, bientôt 32. Et pourquoi j'ai dit mon âge? Et c'est ça. Je suis une personne vraiment pétillante d'énergie. J'ai plein d'idées toujours. Je suis une personne ultra créative. En fait, je suis experte en créativité. Il y a 2 ans d'aujourd'hui, j'ai créé Danse sur Mars, qui est mon entreprise. Donc, Danse sur Mars, c'est une agence artistique qui est principalement en ce moment axée sur la production vidéo. J'ai un volet make-up, j'ai une boutique en ligne de produits en époxy. C'est quoi le rapport? Créativité. Et nouvellement, j'ai le volet de production vidéo. Mon parcours, oh mon Dieu, mon parcours. Ici, de où je pourrais commencer? Sache que à l'âge de 3 ans, je tenais déjà un micro dans les mains et j'aimais déjà chanter. Tout au long de ma jeunesse, j'ai tripé vraiment beaucoup. J'ai adoré, je dirais. Tout ce qui est danse, cinéma, j'ai fait des cours en théâtre, j'ai fait des cours de danse, j'ai fait du cheerleading, j'ai fait beaucoup de sortes de cours différents dans des milieux différents. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait les auditions pour secondaire en spectacle. Au cégep, j'ai fait cégep en spectacle et j'ai même participé cette fois-ci. Donc, ça fait très longtemps que je patauge en tant qu'artiste dans beaucoup de milieux. Mais je me suis endormie à travers des choses. Donc, si je reviens à mon parcours, parce que j'ai vu un écureuil. Un écureuil. Tu dois savoir que je suis... je ne mettrai pas d'étiquette sur les noms de troubles que j'ai, parce que j'en ai plusieurs. J'ai une santé mentale qui est quand même vulnérable. On va se le dire bien franchement. À l'école, j'ai eu beaucoup d'intimidation, mais je ne m'appellerai pas victime parce que je crois que le mot victime, c'est un peu de faire pitié dans ce sens-là. Et moi, personnellement, et c'est vraiment mon humble avis à moi, je ne faisais pas pitié. J'ai toujours été étrange, j'ai toujours sorti du moule et c'est normal que les jeunes, quand tu sors du moule, que tu sois une cible. J'ai appris à mieux m'aimer, à mieux connaître qui je suis. Faut dire que avec l'intimidation et tout ça, j'ai toujours été une personne qui avait peur du jugement. J'ai créé beaucoup de traumatismes sur la peur de ce que les autres vis-à-vis de moi. Et aussi, je me suis jamais sentie comme si j'étais une pure terrienne. Ben oui, je suis une humaine. J'ai une bouche, 2 yeux, un nez, 2 jambes, 2 mains. J'ai pas 4 bras encore. Ce que tu dois savoir, là, c'est que j'ai toujours été très différente des autres et consciente de ça. L'affaire, c'est que j'ai jamais compris pourquoi. Avant peu. Donc, à force de ne pas comprendre
quoi, pourquoi j'étais ainsi, je me suis mis à écouter tout le monde, à faire ce que le monde voulait de moi. Mettons, à l'école, les gens s'acharnaient sur une personne, ben si on me disait de m'acharner moi aussi sur elle, ben j'allais le faire. Par principe qu'on me le disait. Donc, j'écoutais toujours les gens qui me disaient qu'est-ce que je dois faire ou comment. Je me souviens, ado, je revenais de l'école, je mettais la musique dans le tapis, puis je dansais, puis je dansais, puis je dansais. Hey, si je dansais. Ma mère, elle avait une caméra, là, je m'amusais à reproduire les vidéoclips que je voyais à Musique Plus. Je disais, Génération 90. Donc, c'est ça. J'ai eu aussi mon premier vrai amour, parce que j'ai eu une petite amourette qui a duré quelques mois, mais on se voyait à peine. Ça a été mon premier petit amour, mais ça m'a pas tant... Je dirais que mon premier vrai amour, c'était un homme de beaucoup plus âgé que moi. Et puis, ça a été une relation très toxique, très malsaine, très violence psychologique, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, encore là, je ne suis pas victime. Je me dis que c'était à moi de partir avant. Et je suis restée 1 an et demi avec cette personne toxique-là. Jusqu'à temps que je me rende compte que je valais mieux. Quand je me suis rendu compte que je valais mieux, ben je l'ai laissé. Et puis, j'ai décidé d'entamer ma vie. Pour ce qui est de cette partie-là, je te raconterai ça une autre fois. Parce que c'est un gros chapitre de ma vie dans lequel je suis devenue aujourd'hui la personne que je suis. Mais par contre, j'en aurais pour un roman complet avec 2-3 tomes. Fait que, on va garder ça pour un autre épisode. Pour revenir encore à mon parcours... Ah, un écureuil! Pour revenir à mon parcours, c'est ça. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai lâché l'école. J'étais à bout. Vraiment tannée de l'école. J'étais tannée de voir ça comme une prison. Moi, je voyais vraiment l'école secondaire comme une grande prison dans laquelle j'étais obligée d'aller. Comme si j'avais fait quelque chose de pas correct, mais je comprenais pas. Je me disais, crème, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça d'être pognée à l'école, tu sais? Bon, on s'entend. Moi, la dramatique, moi que je suis. Donc, voilà. J'ai lâché l'école à 16 ans, après mon secondaire 4. Je suis retournée chez mon père et dans le coin de Montréal. L'Assomption, pour être plus précise. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à vivre vraiment ma vie de jeune ado. Vraiment. Je l'ai faite en retard, mais je l'ai faite. C'est là que j'ai commencé à aller dans les parties, où j'ai commencé à vraiment essayer des choses, boire un peu plus, un peu moins, à expérimenter à quel point l'alcool me faisait vomir. En tout cas, bref. Donc, voilà, j'ai eu vraiment... j'ai profité jusqu'à 22 ans. J'ai vraiment profité beaucoup de ma jeunesse pour sortir avec les amis, vivre tout plein de choses qu'un enfant, qu'un ado normal va vivre au courant de sa vie. Quand je dis normal, c'est dans le sens de vouloir avoir des amis, de vouloir sortir, parce que avant ça, j'étais très solitaire. Donc, voilà. À l'âge de 23 ans, j'ai décidé de retourner au cégep. Encore une fois, on me disait tout le temps, en métier, Rox, ça te prend un vrai métier. Si tu veux réussir dans la vie, ça te prend un métier, ça te prend une base. Donc, il faudrait que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et puis, à ce moment-là, mon père avait une copine qui avait une garderie. Donc, moi qui aime les enfants comme fois 1000, j'ai décidé... de retourner à l'école. Premièrement, finir mon secondaire 5. Il me manquait 2 compos, imagine, tu sais. Et puis, de m'inscrire au cégep. Je te cacherai pas que c'est le cégep qui a fait que j'ai réussi à faire mon secondaire 5 parce que j'avais une obligation de le terminer pour y rester. Donc, c'est avec une obligation que je me suis donné un coup de pied dans le derrière et puis que j'ai réussi à faire ma scolarité. Donc, j'ai suivi un cours de 3 ans dans une technique à l'éducation à l'enfance, dans laquelle j'ai appris à m'occuper des enfants. Mais avant tout, cette technique-là, on apprenait beaucoup à revenir sur nous-mêmes. On a eu... Moi, je dis que c'est une genre de thérapie parce que pour s'occuper des jeunes enfants, tu dois être sain dans ton corps et dans ton esprit. Donc, on travaille beaucoup à ce niveau-là.
Donc, c'est comme si j'avais fait un petit refresh et que j'avais comme été guérir beaucoup de blessures qui avaient été faites dans le passé. Et puis, j'ai réussi à passer au travers ces 3 années-là avec brio, je dois dire. Je suis vraiment fière, malgré tout, d'avoir fait ces 3 ans de cégep-là. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre de la petite enfance. J'avais travaillé ici et là dans des garderies pas éducatives, mais des garderies privées ou subventionnées. Mais là, j'étais vraiment dans un CPE où j'avais réussi à faire mon dernier stage. J'ai travaillé 3 ans là, dans lesquels où j'étais, ma foi, j'étais bien dans ce cadre de personnes-là. Et en plus, à travers ça, à travers le cégep et à la suite, j'ai continué à faire de la danse. J'ai rembarqué dans une troupe de danse dans laquelle j'avais des spectacles à chaque année et ça m'a rallumé ma flamme vraiment beaucoup. La flamme artistique qui était en moi, que j'avais oubliée, était revenue et vraiment beaucoup. Au courant de mes 3 années ensuite, j'ai fait 3 ans en CPE. La 3e année, il est arrivé un monstre qu'on va appeler la pandémie. Okay? Et mon monde s'est écroulé, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas en tout pourquoi. Oui, j'ai été stressée comme tout le monde. Oui, j'ai écouté les nouvelles. Oui, j'ai succombé au méga stress qu'on avait d'attraper ce virus-là. Mais moi, je m'occupais directement des enfants qui étaient à l'hôpital, qui s'occupaient de ces cas-là. Donc, c'était beaucoup de pression. Et puis, vice-versa, l'année a été vraiment très difficile. Mais je sais que c'est pas à cause de ça, mais ça en a fait partie. Ça a été comme un déclic, cette pandémie-là, sur mon... Ça a comme été la cerise qui a fait déborder mon sundae. Pour vrai. Je rentrais travailler, j'avais réussi à avoir mon groupe de 10 petits cocos, des 4-5 ans, mon groupe préféré, que j'avais appelé les dinos. Et je les aimais tellement. C'était vraiment une joie d'avoir mon propre groupe, mon local, ma place au sein de l'équipe complète du CPE. Et puis, en novembre, fin octobre, début novembre, je me suis mis à avoir des baisses d'énergie énormes, mais beaucoup émotionnellement très parlantes. Ce que je veux dire par là, c'est que je rentrais au travail, je pleurais beaucoup. J'étais épuisée mentalement, pas physiquement, mais mentalement. J'avais plus le goût de rentrer, puis pourtant je comprenais pas. Je me disais, voyons, Rox, t'aimes ta job, t'aimes ton monde, t'aimes ton groupe, tes petits cocos d'amour que t'adores. Mais il y avait quelque chose de vraiment fort qui m'empêchait littéralement d'être bien. Je rentrais travailler, je pleurais à chaudes larmes pour aucune raison. J'avais plus envie de rien, je savais plus où je m'en allais. J'étais déboussolée complètement, mais complètement. Je pense que si j'en ai des frissons. Donc voilà, j'étais déboussolée et j'ai été demandée, j'ai une collègue qui est venue s'asseoir avec moi et me dit Rox, ça va pas là. Arrête de t'obliger à faire quelque chose par peur que le monde te juge parce que tu es en train. Tu sais, la personne, elle m'avait dit ça se peut que tu sois à terre, là. Puis tu devrais pas laisser personne te juger d'être à terre. Fait que je suis allée rencontrer mon médecin. Puis je suis rentrée dans le bureau du médecin en pleurant. Puis je pleurais. Puis j'étais à bout. J'ai tombé en arrêt de travail. Mais là, rendu en arrêt de travail, j'essayais de voir un spécialiste pour m'aider à passer au travers cette grosse boule de peine-là que je vivais. Et il n'y avait aucun spécialiste qui avait de la place pour me prendre en rendez-vous. J'étais démunie, je n'avais pas d'aide. Et puis, je suis rentrée dans un groupe de réseautage de femmes qui m'ont, mon Dieu, qui m'ont tellement aidée, autant passer au travers cette grosse période-là, mais aussi
en créant des amis femmes, ce que je n'étais pas capable d'avoir avant parce que j'avais peur des femmes. Même si je ne le disais pas, j'essayais tout le temps de faire semblant que tout allait bien, mais j'avais toujours peur de mes amies filles qui se revenaient contre moi, tu sais, peu importe, ok? J'avais vraiment un gros traumatisme à ce niveau. Donc, grâce à ce réseautage-là, j'ai réussi vraiment à me chercher, à prendre le temps de me chercher, à découvrir qui j'étais vraiment, qui je voulais devenir, qui je ne voulais plus être. Et j'ai vraiment fait beaucoup de cheminement, j'arrête pas de le dire, j'ai vieilli de 10 ans cette année-là. Donc, j'ai fait beaucoup de cheminement, ça moi-même. Ensuite, j'ai créé mon entreprise, sans trop savoir où je m'en allais. Donc, mon entreprise, je disais que j'avais Danse sur Mars, mais c'était pas clair. C'était quoi Danse sur Mars? C'était pas clair où je voulais aller, comment je voulais y aller. Il n'y avait rien d'aligné. Fait que je recevais pas de clientèle, j'avais pas de retour positif nécessairement. Même si j'ai eu de l'aide à profusion, j'étais perdue encore là-dedans. Et puis, dans la dernière année, j'ai recommencé à faire de la vidéo. Et puis, j'ai vraiment compris à quel point j'étais à ma place quand je faisais de la vidéo. Tout est en ligne, tout est bien. À quel point j'étais sur mon nuage, à quel point j'étais à l'aise avec ça. Autant être devant la caméra que derrière, quand je vais faire des shootings avec les gens, peu importe. Ok, j'ai vraiment beaucoup replacé dans ma tête qu'est-ce que je voulais, comment je le voulais. J'ai réussi aussi à comprendre que ma vision n'était pas obligée d'être prête tout de suite. Donc, ma vision de voir dans Sur Mars un gros studio incroyable, agent d'artiste, excusez-moi, un nouveau monde artistique bienveillant. Là où tu n'es pas obligé de prendre de la drogue pour avoir quelque chose. Là où tu n'es pas obligé de montrer ton corps ou de te prostituer pour avoir quelque chose. Là où tu es en sécurité de vivre de ton art, de montrer ce que tu vaux, de te développer en tant qu'artiste. Donc, j'ai fini par comprendre que ça me prenait un élément pour commencer. Et c'est là que j'ai choisi la production vidéo. C'est ce qui est mon parcours. C'est très peu détaillé, j'en suis consciente, mais comme je dis, je pense que je pourrais écrire 4 tomes pour expliquer mon parcours, à quel point il est rocambolesque et à quel point j'en ai pleuré, j'en ai eu des colères, j'en ai eu des moments très le fun. J'ai vécu des super belles expériences comme des expériences qui m'ont terriblement blessée. Mais je dois dire que je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir tout vécu ça parce que ça fait amplement la personne fière et grandie que je suis maintenant. Ah! Roxy sur la route, mais d'où est-ce que ça vient? Ce qui est le plus comique, c'est que moi, dans la vie, je n'ai pas de cours en production vidéo. J'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des cours de plein de choses, plein de domaines. Mon cours, ma technique de cégep qui était en éducation à l'enfance, mais je n'ai pas de cours en vidéographie, en vidéaste, en tout ça. Donc, ça a été un gros challenge pour moi de mettre sur pied un volet de production vidéo sans avoir le dit papier qui dit que je peux en faire. Parce que, on va se le dire, ben franchement, quand tu n'as pas de diplôme, les gens ont tendance à reculer un peu. Donc, ça a été quelque chose d'un peu plus complexe à ce niveau-là. Puis là, le monde me disait « Hey Rox, tu n'as pas besoin d'un papier pour montrer ton talent. Si tu as du talent, tu as du talent, t'as dit. » Donc, je me suis dit « Hey, mais pourquoi pas me pratiquer en démontrant des gens créateurs et des entrepreneurs pour montrer que tout est possible dans la vie, comme je venais de comprendre, enfin. Mais pourquoi ne pas matcher les deux ensemble? Pourquoi ne pas mixer le challenge et un projet, ma foi, qui sort de l'ordinaire pour en faire quelque chose d'instructif, mais aussi pour moi me permettre de m'améliorer, d'apprendre vraiment des habiletés dans le montage vidéo, de vivre des expériences, de comprendre, parce que, on va se le dire,
je suis beaucoup meilleure sur le terrain que sur les papiers, la théorie. Donc, j'ai eu l'idée de créer une web-série pour me pratiquer et pour présenter les gens. Donc, j'ai fait appel dans mes groupes de réseautage de gens qui avaient envie de participer et de me donner un coup de main, simplement en acceptant que je présente leur entreprise en tant que web-série. Donc, ça a été vraiment très agréable. J'ai eu plusieurs personnes intéressées qui se sont jointes. J'en ai d'autres qui ont dû reculer par manque de temps, ce qui est totalement normal. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas tout spécifier ça. Des défis? Pff, pas eu de défis. Quel défi? Oups! Pas eu de défi. Pourquoi tu parles? Quel défi? Quel défi? Si tu regardes les autres épisodes avant, on a l'épisode 2 dans lequel j'ai filmé face à une fenêtre. Que quand j'ai regardé avec mon téléphone, ça avait l'air super beau. Quand je suis arrivée pour faire le montage, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'il y a un épisode avec une femme extraordinaire qui a un message plus qu'important à partager, que la qualité est... OK? On va se dire... J'ai dû me débrouiller avec ça. Donc, déjà là, j'ai eu beaucoup d'apprentissage avec la colorimétrie, avec tout ce qui engendre la qualité graphique et tout pour pouvoir que ce soit regardable, mais aussi pour mettre en valeur mon invité. Parce que le but, c'est que mon invité soit joli, pas jaune, ni orange, ni bleu, ni mauve, ni bleu noir, brun. Dessin animé. En tout cas, bref. C'était vraiment important pour moi que mon invité soit représenté telle la belle couleur, la belle humanité qu'elle était. Donc, ça a été vraiment quelque chose de faire ce montage-là. J'ai réussi à trouver quelque chose de moins pire parce que ça ne sera jamais parfait à mon goût. J'ai vu la lumière à l'arrière et la brume que ça fait devant. Mais j'ai appris à ne plus faire ça. Ne fais plus ça, Rose. Fait que là, il n'y aura plus ça. On ne sera plus devant une fenêtre. C'est non. Non. Donc, c'est ça. Mais le défi, outre la couleur de cet épisode-là, on parle-tu de lâcher prise? Parce que d'une fois que c'est fait, là, ça fait 6 mois que c'est tourné, là. Je viens d'acheter mon logiciel pour réussir à faire le montage vidéo de la web-série. Puis là, je regarde l'épisode, puis je la regarde, puis je la regarde. Puis ça fait pas mon affaire, mais pas du tout. Je suis fâchée, j'ai passé par toutes les émotions, j'ai pleuré, je me suis dit, oh mon Dieu, elle sera pas faire... Pauvre invitée, elle va être tellement comme déçue de mon travail, elle parlera pas de moi aux autres, parce qu'on le sait, du bouche à oreille, une personne qui va aimer quelque chose, elle va en parler autour, ben c'est la même chose que quelqu'un qui aime pas quelque chose, qui va en parler autour. Le bouche à oreille, c'est important pour moi que ce soit positif vu que je commence, tu sais. Donc, j'ai ruminé, puis ruminé, puis ruminé, puis ruminé. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey! Tant qu'à te rendre malade, là, réveille, fille, là. Réveille. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Est-ce que je peux changer quelque chose? Ben, je peux le recommencer, mais ça rien qui me dit qu'elle est libre. T'sais? En plus que c'est fait sur le Go with the flow, on va dire ça comme ça. Donc, oui, j'ai des questions en tête de qu'est-ce que je veux demander à la personne, mais la personne, si elle veut me parler de quelque chose, elle m'en parle, puis c'est ça la beauté de la web-série, c'est que l'humain s'ouvre complètement à toi. À toi, le spectateur, l'auditeur, peu importe. C'est ça qui est magique là-dedans, c'est de voir l'humain. Qu'est-ce qui cache derrière l'entrepreneur? C'est l'humain, et l'humain se met à nu pour toi. Pas à nu, à nu humanitairement. En tout cas. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment plus ou moins difficile là-dedans.
Mais j'ai réussi à lâcher prise. Parce que quand que la personne, je lui ai montré, je lui ai mentionné mes inquiétudes et tout ça, la personne était vraiment très fière du résultat. Ce qui m'a aidé. Ensuite, on a l'épisode 4. Un autre morceau incroyablement, parce que c'est tous des épisodes incroyables, ok? Mais je parle en tant que défi, là. Je tourne chez moi cette journée-là parce que la personne n'a pas de pignon sur rue nécessairement pour aller dans son univers. Et puis, mon propriétaire m'appelle 2 jours avant pour me dire « Ouais, c'est pour te dire qu'il vient de refaire la toiture cette journée-là. » Ah! Et là, louer un local à 2 jours d'intervalle, c'est vraiment pas évident. Et le budget manquait à ce moment-là. Donc, j'ai pas eu le choix vraiment de rester à la maison et de le faire. Et je n'avais pas encore mes micros. Hein? C'est quelque chose que j'ai appris. C'est un défi qui m'a fait acheter des micros. Hein? On a acheté des micros, puis que ça arrive. Des affaires de même. Ouais. Fait que... Donc, c'est ça. On a réussi vraiment à faire quelque chose de bien avec ça. J'ai réussi quand même à mettre l'épisode. Les 20 premières minutes, 25 premières minutes, il n'y a pas de toc-toc. Fait que j'étais vraiment fière de ce bout-là. Et puis, à un moment donné dans l'épisode, tout ce que tu entends, c'est le béding-bading sur nos têtes. Moi, je me dis, c'est la première saison. Si je veux avoir des invités l'année prochaine, si je fais une autre saison ou peu importe, si je veux vendre un service de production puis que le monde va voir ma web série, ils vont faire le temps, c'est pas trop pro, ça, tu sais. Moi, c'est ça qui me ruminait dans la tête, là. Mais en réalité, là, on s'entorche dessus. Pour vrai, là. Ben oui, ils sont venus faire la toiture. Ça ne nous a pas empêché de livrer le contenu, de faire la vidéo, ça ne nous a pas empêché de faire quelque chose de très bon avec l'épisode. Donc, voilà. Ça a été les défis. Un autre défi, j'étais supposée avoir 7 personnalités qui viennent. Et finalement, j'en ai eu 5. Donc, j'en ai 2 que le temps a manqué. Et c'est bien correct comme ça. Donc, ça a fait que j'avais 5 épisodes. Là, je me disais, une web série, 5 épisodes, me semble, c'est pas beaucoup. De là, l'idée de faire un 6e épisode avec. Bon. C'est ça. Donc, ça a été le défi de lâcher prise sur le nombre d'épisodes, de me dire, regarde, c'est la première fois que tu le fais. Respire, accepte-le, vis-le, puis ça va bien aller. À part ça, les autres épisodes, j'ai réussi vraiment, j'avais pas de contraintes. Ça a vraiment bien été. Un autre petit défi, la musique. J'ai découvert que les réseaux sociaux sont très difficiles avec la musique, même si d'autres le font. Je suis restreinte. Je ne peux pas mettre de musique qui existe. Donc, j'ai décidé de créer ma propre musique. J'ai trouvé ma propre solution, comme ça. Et voilà! J'ai créé ma propre musique pour mettre dans les épisodes. Ce qui fait que j'ai pas de contraintes. C'est moi, c'est mes droits d'auteur, c'est les miens. C'est moi qui le fais. Ça a été des gros défis, mais que je suis fière de les avoir passés. J'ai réussi à trouver des solutions sur tous les défis qui me sont été confrontés. Oh mon Dieu, le plus plaisant. Attends, laisse-moi penser. Faire ça 3 fois. C'est quand même un exploit. Je ris, c'est pas drôle, là. Avec Access. Avec toutes les access. Avec toutes les access. La créativité. C'est exactement ce que je vous parle tout le temps. Ça paraît. Ouais, ok. Elle a des étoiles dans les yeux. Je suis sûre que tu le vois à travers l'écran. En plus, moi, j'ai des petits doigts. J'ai des ongles des doigts en forme de pogo, là. Fait que si je mets des ongles, ça l'allonge ma main. Je suis certaine que ça se voit, là. J'aime ça. Donc... Wow. Allez. On se mettait tout ensemble. Je te remercie.
pas lubrifié. Mais tu marches pas tant bien après. OK? Il y a une petite période d'adaptation, là. Post-ballet, tu sais. J'adore ça, post-ballet. C'est tout le plaisir qu'on a eu pendant les tournages, pendant qu'on a raconté des choses, mais surtout le parcours des gens. Le nombre de fois où j'ai eu des frissons comme ça, là. Regarde, j'en ai encore des frissons, là. Le nombre de fois où j'ai eu des frissons parce que la personne dégage ou a apporté ou a changé dans sa vie, ça a été, ma foi, incroyablement cool. J'ai vraiment adoré ce projet-là. J'ai adoré construire avec les gens. Tout s'est fait accompagner avec leur accord, avec leur implication. Donc, ça a été vraiment un projet qui m'a illuminée. Ça paraît-tu? J'ai adoré aussi me promener parce que j'ai pu aller à Saint-Hyacinthe, j'ai pu aller à plusieurs endroits me promener. Autant aller chez les gens, autant aller chez les gens, autant aller dans leur univers à eux. J'ai trouvé ça vraiment agréable de connecter comme ça. Parce que oui, j'ai pas juste rencontré des gens, je me suis fait des amis à travers ces connexions-là. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la production vidéo? Oh mon Dieu! Regarde-moi les yeux! Regarde-moi les yeux! J'aime ça, faire ça. Je me suis toujours vue comme une grande star de la télé. Puis là, ben, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle de créer quelque chose qui est bienveillant, quelque chose qui est positif. J'ai le contrôle sur les messages que je veux apporter, mais surtout sur ce qu'est-ce que les autres veulent apporter. Je peux leur donner le contrôle aussi. C'est ça qui est le fun là-dedans. J'ai la pleine puissance de la créativité. Je peux exprimer totalement qui je suis, sans restriction. Je peux créer, mais aussi faire ressortir ma créativité par rapport à ça. Puis, pour moi, c'est magique. Autant quand je fais des publicités comme j'ai fait à mon copain, autant que quand je fais des vidéos pour ma propre publicité, pour ma boutique Trucmuche, autant quand que je veux faire un petit Reels, un petit quelque chose, un petit TikTok pour une amie qui fait de la photographie, ça me prend pas de temps parce que je sais où je m'en vais. C'est instinctif. Totalement. C'est moi. J'ai pas d'autre chose à dire que c'est moi. Oh mon Dieu, un conseil. Le meilleur conseil que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune, c'était fonce. Vas-y. Suis tes rêves. Puis suis ton intuition. C'est lui qui décide, c'est lui qui va t'apporter vers ce que tu veux vraiment. Mais suis-le, c'est important. J'aurais aimé ça avoir ce conseil-là. Puis aujourd'hui, je te dirais, pour avoir vécu, tu sais, quand je disais tantôt, j'avais une très belle flamme artistique quand j'étais jeune et elle s'est éteinte avec le temps parce que j'écoutais trop les gens. Arrête d'écouter ce que les autres disent. Arrête de t'arrêter à ce que les gens pensent. Même si c'est pas une pensée subjective sur toi, c'est-à-dire une opinion, des fois ça va être une croyance. Hein, comme, tu sais, les acteurs, c'est pas un vrai métier, ça c'est parce qu'ils l'ont. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Arrête-toi pas à ce genre de phrase-là parce que ça va te freiner. Ça va éteindre tranquillement ta flamme. Mais cette flamme-là, là, elle va rallumer un moment donné. Puis il y a quelque chose dans ton corps qui va te faire regretter de ne pas avoir écouté ta flamme. Fait que le meilleur conseil que je peux te dire, c'est suis tes rêves, suis ton cœur, écoute ton intuition, fais ce que tu veux de ta vie, c'est toi qui décides. Puis si tu es vraiment aligné dans ce que tu aimes, ce que tu fais, tu peux tout réussir. Il n'y a absolument rien d'impossible. Fait que c'est ce qui conclut cet dernier épisode de Roxy sur la route. Qu'aujourd'hui, elle n'est pas sur la route, elle est chez elle. Donc, je voulais te faire la grande annonce officielle qu'il y aura une deuxième saison. Et qu'on est content. Il y a des super de bons invités qui s'en viennent. Je suis déjà en préparation de tout ça. Je suis sûre que tu t'en doutais un petit peu. Mais oui, effectivement, il va y avoir une deuxième saison.
Donc, d'ici à l'hiver prochain, ça va probablement être en janvier. Donc, d'ici l'hiver prochain, je te conseille d'aller réécouter les autres épisodes si tu t'ennuies. Reste à l'affût parce qu'il va sûrement avoir plein d'autres productions vidéo qui vont se faire d'ici là. Mais la deuxième saison est officiellement et déjà commencée. Donc, j'espère que tu as hâte. J'espère que tu vas aimer cette saison 1. J'espère que tu ne t'es pas bloqué avec les contraintes que j'ai eues vis-à-vis la luminosité, vis-à-vis les tac-tac. Donc, voilà. Je te souhaite vraiment du bonheur, beaucoup de succès dans ta continuité et je te souhaite énormément de trouver ta voie. Et de plus, si tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais, n'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le crier à quel point tu aimes ça. Et on se revoit bientôt pour une deuxième saison.